Cher public, conférenciers qui êtes à distance, qui êtes sur place, mais vous êtes plus nombreux à distance par ces températures aussi. Il fait très chaud dans la salle, hein, chers conférenciers. On a derrière une espèce de four qui est une vitre exposée au soleil. Il fait plus chaud dans la salle qu'à l'extérieur. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, de co-organiser avec vous la FUB, ce cycle de conférences qui est... Ces 4 conférences qu'on fait dans l'année, Eva. On a parlé effectivement employeur pro vélo en mars. On parle stationnement dans les immeubles, ça c'est aujourd'hui. On va parler en septembre, vous voyez, développement des infrastructures cyclables. Et on voit que c'est un gros sujet. Puis on parlera en novembre cyclo-logistique. Là on en voit partout dans les collectivités, dans les communes et il y a un gros développement aussi qui a lieu en ce moment. Voilà, vous avez les logos des différents partenaires et c'est super de vous avoir avec nous. Et puis on a fait un petit trombinoscope. Vous allez vous reconnaître. On a trouvé vos photos qui sont libres de droit hein, puisqu'elles sont sur Internet. Donc on a trouvé vos photos sur Internet, Cécile. Alors peut-être un premier tour de table de présentation rapidement avant de rentrer dans le sujet. Je vous ai dit 1 heure, ça passe très rapidement, cher public. On est ravis de vous avoir avec nous et puis d'autant plus qu'on a un petit quiz aussi à faire ensemble. Peut-être à distance. Alors allez, on va commencer avec vous, Damien. Comme ça permet à Benjamin voilà, de vous mettre en ligne. Damien, on est ravis de vous avoir avec nous. Vous êtes à distance et pour cause, vous êtes à Lyon. Est-ce qu'il fait de belles températures également à Lyon? Il fait très chaud aussi, je vous rassure. Donc... Voilà, pour vous présenter rapidement en 30 secondes et puis après on reviendra vers vous. Hein. Donc Damien Chenel, moi je suis directeur de la prévention et de la vie sociale à Grand Lyon Habitat, un des principaux bailleurs de la métropole de Lyon. Voilà, merci. Combien de logements vous gérez, Damien? On gère 27 000 logements sur une quarantaine de communes de la métropole. Voilà, donc c'est un petit bailleur local. Merci Damien d'être avec nous. Ensuite, pour continuer, Raphaël, alors peut-être. Donc oui, bonjour à tous. Je suis Raphaël Claja, je suis adhérent de Paris-Ancel depuis 2017 et je travaille maintenant. J'ai repris le sujet du stationnement en copropriété. On avait écrit un guide, installer son vélo dans sa copro, dont on va pouvoir parler. Voilà, merci Raphaël. Eva. Oui, bonjour, vous m'entendez? Donc Eva Pénisson, je suis chef de projet du programme Alvéole Plus à la FUB, donc la Fédération des usagers de la bicyclette. Et aujourd'hui, je vais vous parler réglementation du stationnement vélo et quelques recommandations aussi, notamment le programme Alvéole Plus sur les sources de financement. Voilà. Merci à vous. On a la chance de tous vous avoir, mais aussi la mairie de Paris. Vous êtes moins sur les conférences et donc c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous. Cécile, pour la mairie de Paris. Bonjour, donc Cécile Honoré, moi je travaille à la direction de la voirie et des déplacements, l'agence de la mobilité. Et donc je vais vous présenter rapidement l'aide de la ville de Paris sur les abris vélos sécurisés. Voilà, on va être dans le sujet. Et enfin, Stanko. Oui, bonjour à tous, je suis Stanko Trifunovic, directeur technique de l'ARC, donc l'association des responsables de copropriété. Et à ce titre aussi, je dirige la coopérative technique de l'ARC. Voilà, l'ARC, pour résumer, c'est une grosse association qui regroupe quasiment 15 000 copropriétés au niveau national et dont la mission est la défense et l'accompagnement des copropriétés. Voilà, ben Stanko, comme vous avez le micro, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Stanko, alors là on va voir, donc vous voyez en tour de table, on a effectivement le parc privé, pour résumer, les copropriétaires, les bailleurs qui sont avec nous, donc la maîtrise d'ouvrage, on a effectivement les associations qui ont porté ces guides et puis qui portent ces financements également, et la mairie de Paris. Donc on a vraiment un panel représentatif et on doit pouvoir fournir à notre public qui est présent et à distance un bel éclairage sur ce sujet qui sont les parkings dans les immeubles d'habitation. Stanko, alors pour commencer tout de suite, c'est un gros sujet le vélo dans les copropriétés parce que le vélo ça prend pas beaucoup de place mais ça prend il y a beaucoup de discussions. Oui, c'est un sujet qui peut être conflictuel et qui requiert pas mal d'énergie.
Ça commence par déjà trouver un consensus pour créer un local à vélo quand il n'existe pas. Donc nous à l'ARC on s'occupe de copropriétés qui donc par définition sont existantes. Il y a énormément de bâtiments qui n'ont pas de local à vélo et on se heurte à toutes sortes de difficultés, à commencer par des difficultés d'emplacement, de trouver un endroit pour trouver pour caser les vélos. Donc ça c'est un premier niveau, un premier frein, mais qui peut être surmonté avec beaucoup d'énergie, beaucoup de bonne volonté, en poussant les murs, ça peut arriver. Et puis une fois qu'on a ce local à vélo, après d'autres problèmes se posent, aussi d'espace, mais d'exiguïté qui devient un sujet très vite. Oui, réaliser le local à vélo, parce qu'on sait que les copropriétés aujourd'hui, elles sont soumises à plusieurs enjeux. Et c'est pas le sujet complètement, mais en tout cas, tous les copropriétaires ont la rénovation énergétique, ont à traiter, et donc avec des obligations là aussi, et qui sont liées aux étiquettes énergie. Ils ont des enjeux avec les infrastructures de recharge de véhicules électriques. On en a parlé lors des conférences. Il faut qu'ils équipent aussi leur parking avec des bornes pour pouvoir recharger les voitures. Ils ont aussi les vélos parce qu'on voit l'explosion des vélos. Est-ce qu'aujourd'hui, Stanco, quand les copropriétés viennent vers vous, vous leur conseillez de tout traiter en une fois en disant voilà, n'oubliez pas le vélo, n'oubliez pas les voitures, faites la rénovation globale? Alors aujourd'hui, réglementairement, on a des obligations, comme par exemple de faire le plan pluriannuel de travaux, qui demande de faire un audit du bâtiment. Dans cet audit, il y a... Alors pour rappeler peut-être, ça on peut rappeler parce que Oui. le public ne sait pas forcément tout Oui. sur le vélo. On n'est pas dans la conférence copro. Bien sûr. Le plan pluriannuel de travaux, pour rappeler ce que c'est Le plan rapidement. pluriannuel de travaux, c'est une obligation. L'obligation est d'avoir, pour toutes les copropriétés de plus de 15 ans, d'avoir une liste de travaux à faire sur 10 ans, sur 10 prochaines années, classée par ordre de priorité, avec des propositions de phasage, des scénarios de performance énergétique et le prix, une fourchette de prix pour chaque poste de travaux, et la performance énergétique que ces travaux permettent d'atteindre le cas échéant. Donc ça, c'est le plan pluriannuel de travaux qui va devenir obligatoire, enfin qui devient progressivement obligatoire. Oui, ça dépend du nombre de logements qu'il y a dans la copropriété. Déjà, je crois que pour les très grosses copros, c'est déjà en place là, pour 2023, oui, non? C'est déjà exigible depuis le 1er janvier 2023 pour les copros de plus de 200 lots. C'est ça. Entre 50 et 200, c'est 1er janvier 2024, et en dessous de 50, c'est 1er janvier 2025. Et est-ce que le vélo est inclus dans ce plan pluriannuel de travaux ou pas? Les parkings vélos, j'entends. Voilà, alors justement, indirectement, certainement, parce que pour faire ce plan pluriannuel de travaux, la loi climat et résilience indique plusieurs façons de procéder. Donc pour faire simple, parce que c'est un vaste sujet, vous avez le DTG ou une analyse architecturale accompagnée d'un DPE collectif. Bon, on ne va pas entrer dans les détails, mais quoi qu'il en soit, il y aura une analyse architecturale du bâti. Et dans cette analyse, il y a des pistes d'amélioration, déjà un constat de ce qui existe, et aussi des pistes d'amélioration et de valorisation foncière. Et l'existence d'un local à vélo est non seulement une mesure de confort, et on va le voir certainement de plus en plus indispensable pour les copropriétaires, mais aussi c'est quelque chose qui va dans l'air du temps et qui doit être encouragé. Voilà, donc là on voit pour les copropriétés les enjeux qu'il y a. Juste pour finir, le plan pluriannuel de travaux, je crois qu'il y a aussi une obligation de mettre de l'argent de côté tous les mois pour venir financer les travaux qui arriveraient. Oui, alors c'est une des modifications que va apporter la présence de ce plan pluriannuel de travaux. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent la copro, les copropriétés sont obligées de mettre de côté un minimum de 5% du budget de fonctionnement de la copro, c'est ce qu'on appelle le fonds Allure. C'est un fonds pour les travaux. Ça peut être plus que 5, c'est vraiment un minimum. À partir du moment où votre copro a un plan pluriannuel de travaux, ces 5% deviennent 2,5% du plan pluriannuel de travaux, de la liste de travaux qui apparaît
sur votre plan pluriannuel de travaux. Donc, et ça, forcément, sera supérieur aux 5% actuels. Oui, puis en plus, le vélo, quand on regarde par rapport au coût de la rénovation énergétique, le parking vélo, c'est l'épaisseur du trait. Hein, oui. Donc il faut l'inclure dedans. Oui, tout à fait. Idéalement, alors, les entreprises, enfin, quand il y a oui. C'est des millions d'euros. Non, mais c'est oui, des millions. Oui. Franchement, la rénovation énergétique dans des grands bâtiments, c'est des millions d'euros. C'est des millions, même pour les copros pas très grosses. Bon, on va dire c'est 25 000 euros par logement. Et donc, oui, facilement. Ouais. Après, on a tout des dispositifs de subventionnement, etc. Mais ça monte très vite. Donc, l'aménagement d'un local à vélo, profitant d'une grosse campagne de travaux, serait quelque chose qui pourrait s'inclure facilement. Ouais. C'est indispensable. Ouais. Allez, on va continuer tout de suite avec Damien. Alors, Damien, merci d'être avec nous aussi pour Grand Lyon Habitat. Quand on avait préparé cette conférence tous ensemble, Damien nous avait surpris d'ailleurs. Vous êtes passé d'un bailleur qui faisait pas tellement la promotion du vélo à un bailleur qui est devenu complètement pro vélo. Est-ce que vous pouvez nous rappeler tout ça et puis ce que vous avez mis en place aussi au niveau de votre territoire? Tout à fait, et avec plaisir. Donc, je vous remercie pour votre invitation. Effectivement, donc, Grand Lyon Habitat, c'est un office de la métropole, le premier bailleur social sur Lyon Intramuros. Et comme j'ai pu le dire lors de la préparation, jusqu'en 2020, le vélo pour Grand Lyon Habitat, c'était plutôt une source de problèmes ou de difficultés. Donc, difficultés pour les ressources humaines, puisque source d'accidents de travail et d'arrêt. Donc, le fait est qu'on a eu quelques accidents graves et voilà que ça a refroidi un petit peu la pratique de la mobilité douce sur notre organisme. Et puis sur les agences et les patrimoines, souvent les locaux vélos sont mal utilisés, demandent une gestion rigoureuse et étaient source de dépôts d'encombrants, voire de trafics divers et variés. Donc c'était la politique jusqu'en 2020, donc on était plutôt réfractaire à cette dynamique-là. Et en 2020, changement de paradigme, hein, puisque nouvelle gouvernance à la métropole, nouvelle gouvernance à Grand Lyon Habitat. Et là, l'enjeu, c'est vraiment de développer la pratique du vélo sur toute la métropole. Donc la métropole de Lyon a fait de gros investissements et travaille sur 12 autoroutes lyonnaises, des autoroutes à vélo. Ils ont créé beaucoup de places de parking sécurisées. Du coup, Grand Lyon Habitat s'inscrit pleinement dans la démarche pro-vélo de la métropole. Et donc, changement de paradigme total, comme je pouvais le dire. Donc, au niveau interne, développement de la mobilité douce. On va mettre à disposition une flotte de vélos électriques d'ici la fin d'année. On va s'engager sur le label employeur pro-vélo qui était la thématique de l'ancienne conférence, si j'ai bien compris. On va favoriser aussi la mobilité de nos collaborateurs sur les déplacements domicile professionnel, en créant aussi là des locaux vélos. Donc voilà, toute une démarche très, très active et très positive sur le développement de la mobilité douce pour nos collaborateurs. Vous pouvez passer la slide, hein, ça c'était la première de présentation. Et puis on souhaite aussi vraiment s'impliquer sur la pratique de nos locataires et donc favoriser la pratique du vélo pour nos locataires. Donc là, on a un programme qui nous a été fixé par notre directeur général, donc de créer 1000 places de stationnement sécurisées d'ici la fin 2026. Donc c'est un programme ambitieux et du coup on travaille notamment effectivement avec la FUB dans le cadre du dispositif Alvéole Plus pour associer nos chargés d'opération et nos techniciens au cahier des charges qui ont été mis en place dans ce cadre-là. Donc globalement, vous pouvez passer voilà. Donc on a des résidences neuves qu'on livre puisqu'on travaille sur 500 livraisons de logements par an. Donc là, depuis 2023, on a intégré le nouveau cahier des charges Alvéole Plus dans les appels d'offres de construction. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Par contre, ces constructions ne verront le jour que d'ici 2-3 ans. Et bon... Et là, c'est pas une critique, mais globalement, les bâtiments neufs ne bénéficient pas du dispositif Alvéole Plus. Ensuite, on a aussi des travaux.
Donc, en tant que bailleur, on réalise de gros travaux, des réhabilitations. Et donc là aussi, on intègre désormais le cahier des charges Alvéole Plus sur tous les travaux de réhabilitation et de résidentialisation sur les espaces extérieurs. Et donc là, vous pouvez voir sur une grosse résidence lyonnaise qui est située dans le 8e arrondissement, on a créé 5 locaux extérieurs pour le stationnement sécurisé de locaux vélos. Oui, donc quand vous n'avez pas la place à l'intérieur du bâtiment, vous le faites à l'extérieur. C'est ça. En fait, je voulais en parler. On a fait un diagnostic sur toutes nos résidences qui permet de savoir est-ce qu'on a des locaux intérieurs, est-ce qu'ils sont suffisants pour travailler sur un rangement positif des vélos, ou est-ce qu'il faut créer des abris de l'eau extérieure pour permettre le stationnement des vélos sécurisés. Donc selon les situations, parce que vous avez pu voir qu'on était le premier bailleur sur Lyon Intramuros, on a parfois des contraintes de place dans les bâtiments. C'était combien ? Vous avez une idée du nombre de vélos, de places qui étaient accessibles avant d'avoir commencé ce programme sur l'audit que vous avez réalisé ? En fait, on gère 600 résidences. Globalement, il y en avait la moitié qui bénéficiaient de locaux vélos, mais qui n'étaient pas ou très peu aménagés. Et donc, qui servaient difficilement. Et là, on voit sur les photos l'état des locaux vélos. Alors là, pour le coup, c'est des locaux vélos utilisés, parce qu'on a aussi des locaux vélos, comme j'avais pu le dire en préambule, qui étaient fermés en raison de dysfonctionnement d'utilisation. Donc là, l'enjeu, c'est vraiment de faire un audit sur toutes nos résidences, de voir là où il y a des besoins prioritaires d'aménagement de locaux vélos. Et donc, on a fléché un budget de 200 000 € sur les 2 prochaines années pour permettre de réaliser des travaux en lien avec le dispositif Alvéole Plus que Eva va nous présenter tout à l'heure. Donc là, l'enjeu pour nous, c'est vraiment de travailler sur la pratique du vélo. Et dans ce cadre-là, on va aussi travailler avec des structures, notamment la Maison du vélo de Lyon, pour former, pour favoriser la pratique du vélo auprès de nos locataires, parce que ça demande aussi de la pratique, des bons usages, puisque le vélo en ville, ça peut être aussi compliqué, même si les nouvelles voies lyonnaises, les nouveaux aménagements permettent une circulation dans de meilleures conditions. Ensuite, pour terminer, on souhaite aussi accompagner l'usage et la pratique du vélo via de l'orientation du conseil à nos locataires pour trouver des vélos à des prix défiant toute concurrence avec des structures d'insertion, et aussi qui peuvent leur permettre de réparer et de mettre en état leur vélo régulièrement. Oui, donc c'est du réemploi sur le vélo. Hein. Tout à fait. Donc merci pour ce témoignage sur le vélo. On voit qu'on passe de quelque chose, Stanko, c'est un bon témoignage aussi, de quelque chose de très proactif sur l'usage du vélo, parce qu'on va même jusqu'à la formation, la fourniture du vélo. La question que je voulais vous poser, c'est qu'on voit qu'il y a des vélos, un peu comme des voitures ventouses. Vous connaissez les voitures ventouses qui se mettent dans la rue à la mairie de Paris, vous connaissez bien ça. Il y a aussi les vélos ventouses dans les parkings de vélos, donc ça c'est un vrai sujet. Est-ce que vous avez ces remontées Oui, tout à fait. C'est ce genre de questions que notre pôle juridique recueille régulièrement. Donc la question de l'épavisation d'une partie des vélos qui restent soit des vélos d'enfants, alors que le propriétaire du vélo il a 22 ans, il est parti de chez ses parents, mais le vélo il est toujours là, couvert de poussière, etc. Soit de vélos même de locataires qui sont partis, qui ont laissé leur vélo, qui était un vélo de bas de gamme, etc. Ou soit pour d'autres raisons. Et ça c'est effectivement un problème, parce que juridiquement on ne peut pas simplement décider de jeter les vélos que l'on ne connaît pas, mais il faut toute une démarche auprès du syndic, auprès de la copropriété. Voilà, avec un marquage. Comment vous traitez ça, vous, Damien ? Est-ce que vous avez ce sujet-là ? C'est vrai que je souscris totalement à ce qui a été dit.
créer des locaux vélos qui soient d'usage fonctionnel, c'est très bien, mais après il faut arriver à gérer dans le temps. Donc il faut faire nous on fait régulièrement des campagnes d'affichage et des porte-à-porte pour savoir à qui sont les vélos qui bougent pas, et notamment ceux qui sont en mauvais état. On fait ce qu'on appelle un peu des actions coup de poing, où on fait des affichages en disant sous une semaine, 15 jours, si les vélos sont pas débarrassés, on les fait débarrasser, et souvent on les envoie sur les structures d'insertion qui peuvent aussi les remettre en état. Oui, Raphaël, vous vouliez témoigner? Oui, non, je vais dans ce sens-là. Nous aussi, c'est ce qu'on conseille dans notre guide. C'est effectivement cette démarche-là, c'est de marquer avec un petit bout de papier ou un ruban les vélos, et au bout d'un certain temps, si le ruban n'est pas enlevé, que ces vélos-là soient justement envoyés dans des structures de réinsertion, des recycleries vélos, des choses comme ça il y en a de nombreuses à Paris notamment, et qui pourront faire un bon usage des vélos. Oui. À la mairie de Paris, là, sur l'aspect, on va vous donner le micro, mais sur l'aspect juridique, vous avez un point de vue? Parce qu'effectivement, ce vélo, il appartient à une personne, donc à un moment, on l'enlève. Ouais, j'ai pas de parole mairie de Paris, j'ai plus un témoignage personnel. Moi, je vis dans une résidence où effectivement, il y avait un gros sujet d'embarrassement du local vélo, avec une dizaine d'années de sédimentation des vélos, et ça a été super bien géré entre le propriétaire, le bailleur et un locataire volontaire. Et on a demandé aux locataires de marquer leurs vélos. Les vélos qui n'étaient pas marqués ont été enlevés, stockés pendant un mois à un endroit où ils sont récupérables. Et à l'issue de ce mois, le bailleur donnera les vélos à une association qui voudra les recycler, les réutiliser. Oui, on peut dire que c'est du jardinage de vélos régulièrement. Ouais, il faut passer, enlever les mauvaises herbes et pour permettre à ce qu'il y ait des nouvelles plantes qui puissent se développer. Alors, on continue. Restez avec nous, hein, Damien et bien sûr Stanko. On va continuer avec vous, comme ça on aura fait ce tour de table, vous Eva, pour faire un petit focus effectivement réglementaire, pour cadrer les choses, et puis voir le programme Alvéole, comment on peut en bénéficier, qu'est-ce qu'il donne comme aide sur les parkings vélos. Oui, alors je veux bien accéder. Ouais, je veux bien. Merci. Alors, on va prendre un peu de hauteur, en effet. Je vais donner quelques éléments de contexte. Donc déjà, il faut savoir qu'en moyenne, 400 000 vélos sont volés chaque année en France, dont en partie dans les résidences. Donc, j'ai pas le ratio, mais il y a beaucoup de vols dans les résidences. Par ailleurs, donc tous les ans, pas tous les ans, mais tous les 2-3 ans, on organise une grande enquête à la FUB qui s'appelle le baromètre des villes cyclables. Et selon les répondants, donc selon 64% d'entre eux, ils éprouvent des difficultés au quotidien à garer leur vélo. Donc c'est un vrai sujet, le stationnement vélo, de manière globale sur le territoire. Et enfin, un dernier chiffre un peu impactant, c'est que 12,6 millions de Français ne sont pas équipés en stationnement vélo dans l'habitat collectif, et la moitié d'entre eux possèdent un vélo. Voilà, donc c'est issu d'une étude menée par la FFC, donc la Fédération française de cyclisme. Oui, ça concerne à la fois les copropriétés et l'habitat, le logement de manière globale. Le logement social. On prend un peu de hauteur, et c'est pour donner un peu des éléments de contexte sur le sujet du stationnement. Et donc, je vais expliquer un peu des leviers d'action, comment faire pour déployer du stationnement vélo sur les territoires, et notamment dans l'habitat. Alors tout d'abord, je voulais vous présenter donc 2 lois. Donc je vais plutôt m'attarder sur la deuxième, mais je vais quand même présenter la première. C'est la loi Engagement national pour l'environnement, donc qui a été promulguée en 2010 et mise à jour en 2012, et qui impose la création de stationnements vélo dans les constructions neuves. Donc ça, c'est déjà un sacré engagement, et qui impose à l'habitat de créer du stationnement vélo. Et ensuite, donc plus récemment, il y a eu la loi d'orientation des mobilités, donc qui a été promulguée en 2019. Et un décret lié au stationnement vélo dans l'habitat, donc qui est relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement vélo dans les bâtiments. Donc ça, ce décret, il date de fin décembre 2022, donc c'est quand même assez récent. Donc voilà, ça permet, en fait, ce décret, il impose à tous les bâtiments en construction de créer du stationnement vélo.
Et il va plus loin parce qu'il il indique que dans les bâtiments existants qui bénéficient de 10 places de parking automobile, dès lors qu'il y a des travaux qui sont effectués, ils doivent mettre du stationnement vélo. Par contre, il y a un petit vide sur les bâtiments existants qui n'ont pas de parking voiture. Et là, pour le coup, il faut trouver des solutions de financement telles qu'elles veulent plus, mais j'y reviendrai juste après. Ensuite, il y a un autre enjeu qui est donc un levier d'action qui est lié plutôt au code de l'urbanisme. Donc je m'explique. Les obligations sur le stationnement que je viens de présenter juste avant, elles sont uniquement inscrites dans le code de la construction. Or, lorsqu'une collectivité donc accepte un permis de construire de la part d'un promoteur, par exemple, la collectivité, elle va s'appuyer sur son plan local d'urbanisme, qui est donc, lui, régi par le code de l'urbanisme et non le code de la construction. Ce qui est quand même très dommage. Et en fait, entre ces deux codes, donc le code de la construction et le code de l'urbanisme, il n'y a qu'un seul article en commun sur le stationnement. Et en fait, il est très peu contraignant. Et il ne reprend pas du tout le code tous les éléments de la loi, en fait. Donc, le fait que ce ne soit pas inscrit dans le code de la construction, dans le code de l'urbanisme, pardon, c'est un vrai problème. Ça veut dire que derrière, il n'y a pas le contrôle qui est opéré. Oui, mais en fait, c'est un peu en fonction du plan local d'urbanisme. Ouais. Donc, chaque collectivité a son plan local d'urbanisme différent. Et donc, c'est un peu en fonction de ce qui a été décidé dans ce PLU, quoi. Oui. Et donc nous à la FUB, juste une petite précision sur le sujet, on est en train de rédiger une note spécifiquement sur les PLU pour proposer aux collectivités en fait de reprendre texto ce qu'il y a dans le code de la construction pour le mettre dans le code de l'urbanisme, au moins en ce qui concerne le stationnement vélo, parce que du coup toute la loi qui a été faite n'a pas d'intérêt si on ne peut pas le remettre dans le code de l'urbanisme. Donc voilà sur les enjeux liés à l'urbanisme. Et ensuite, je voulais plutôt proposer des recommandations et des financements. Donc c'est là que je vais parler rapidement du programme Alvéole Plus. Donc comme je l'ai dit juste précédemment, en effet, dans le bâtiment ancien, il n'y a pas d'obligation, du coup, quand il n'y a pas de parking voiture. Et donc, il y a des financements qui existent, comme le programme Alvéole Plus, donc, qui a été lancé en fin décembre 2022, officiellement, et qui permet donc aux bailleurs et aux copropriétés de bénéficier de financements, donc jusqu'à 40% de l'investissement, sur le stationnement vélo et sur la pose du stationnement vélo. Donc c'est tout simple, il y a un site qui s'appelle alveoleplus.fr où les copros et les bailleurs peuvent s'inscrire et déposer leur projet de stationnement. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de toute la procédure, mais je remettrai dans les slides de présentation pour envoyer après aux personnes qui nous suivent tous les éléments pour pouvoir s'inscrire et toutes les informations. Et ensuite, je voulais aussi proposer 2 points de recommandation. C'est plutôt sur la partie copropriété, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Parfois, les bâtiments sont trop étroits, il n'y a pas d'espace pour installer du stationnement vélo dans les copros. Donc là, on propose aussi aux copropriétés de se retourner vers les collectivités pour installer du stationnement en bas d'immeuble, mais sur la voie publique. Et pour la partie habitat social, il y a des propositions de réattribution de places vacantes voitures pour les transformer en places vélo, qui sont proposées par certaines structures type la société 12.5, qui récupèrent en fait des places de parking voiture et qui installe du stationnement vélo et le propose en location. Du coup, ça permet de créer du stationnement vélo et d'avoir aussi une manne financière, parce que c'est vrai que c'est aussi un sujet sur les parkings voitures. Voilà. J'ai fait le tour de ma présentation. De ce que vous vouliez dire. Juste je voulais vous poser une question. En termes de financement, qu'est-ce que vous financez ? C'est pas les gros travaux, c'est pas l'installation du bâtiment lui-même quand il est dans un jardin. C'est quoi ? C'est juste la sécurisation des emplacements, la tâche du vélo.
Alors, en fait, on va prendre en charge 3 types d'abris. Les abris, donc les consignes, telles que tout à l'heure, Damien, il a montré des photos de consignes sécurisées qui étaient à l'extérieur des bâtiments. Donc, c'est des kits, en fait, qui sont directement livrés, qu'on peut installer en bas d'immeubles, par exemple. On va aussi financer la réhabilitation de locaux. Donc, par exemple, si une copropriété, elle a un local qui est pas vraiment utilisé ou qui a des stationnements vélos qui sont pas vraiment de bonne qualité, c'est possible de profiter du programme Alvéole Plus et d'installer du stationnement à l'intérieur qui répondent aux critères du programme. Et on propose aussi des supports d'attache en libre d'accès en extérieur et couvert. Voilà, c'est les 3 types d'abris qu'on prend en charge et c'est tout le temps le même, un pourcentage, c'est 40% hors taxe. Donc on prend la pose en charge, la livraison et le support et l'abri. Eva, c'est quoi le budget Alvéole Plus? Alors, vous apportez combien d'aides finalement sur l'année, sur une année, ou sur le programme en lui-même qui est sur combien d'années Oui, alors le programme, il dure 3 ans. Ouais. Donc il se termine fin décembre 2024. Et le budget, il est de 35 millions d'euros. Ah oui, donc il y a un peu d'argent quand même. Je Oui. vois Stanco qui a pris des notes. Il y a un peu d'argent pour les copropriétaires pour... effectivement, sur ces budgets. Vous, sur le budget de 200 000 euros que j'ai vu, Damien, combien ont été financés ou combien vont être financés par Alvéole? Vous avez une idée? Alors, pour l'instant, les 200 000 euros, c'est des fonds propres, mais on espère bien, effectivement, avoir des subventions d'Alvéole sur les projets, parce qu'en plus, on est en zone de faible émission, et je crois me rappeler que c'est 50% de subventions dans ces C'est bien ça. lieux. C'est Ah bien oui, donc ça. il y a un petit coup de... Oui, dans les zones à faible émission, on prend en charge 50% de l'investissement. Oui, donc c'est quand même... Allez, il y a beaucoup d'argent. Oui. Je donne juste un petit chiffre pour vous donner... un élément de comparaison. On parlait de la mobilité électrique, les IRVE. Le programme, alors je ne sais plus sur combien de temps, mais il faudrait que Benjamin regarde, mais c'est 300 millions d'euros sur les infrastructures de recharge de véhicules électriques. Et ça coûte très cher, les infrastructures de recharge de véhicules électriques. Donc il y a un budget quand même conséquent sur le vélo, et ça c'est plutôt pas mal. Alors pour continuer sur les aides avec vous, Cécile, en plus de la ZAPET, en plus de ces aides qu'il y a d'Alvéole Plus, alors je ne sais pas si c'est cumulable, vous allez tout nous expliquer, vous allez tout savoir sur les aides. Il y a des aides spécifiques sur la ville de Paris. Hein. Oui, donc en effet, hop. Voilà, là vous avez en quelques lignes les conditions de l'aide. Donc la ville de Paris rembourse 50% du coût hors taxe des travaux, avec un plafond à 2 000 euros. Sur l'éligibilité, donc il faut être un habitat collectif, copropriété ou bailleur social parisien. Ce qui est important, c'est qu'on est bien sur la création d'un abri vélo sécurisé. Donc il y avait vraiment la notion d'abri et de sécurisation. Donc ça fait partie des critères d'octroi de l'aide. Et cette aide, elle est en vigueur depuis le 15 octobre 2022. Donc les factures doivent être établies, pour être remboursées, les factures doivent avoir été émises après cette date. Et il y a aussi une condition, comme cette aide existait auparavant, il y a aussi une question, il ne faut pas avoir déjà bénéficié d'une aide de ce type depuis le 1er octobre 2018. Donc là, je vous ai mis sur la page le lien vers le téléservice. En fait, il y a un téléservice, il y a un gros pavé bénéficier d'une aide et il faut rentrer dans le téléservice. Il faut quand même au préalable avoir créé une adresse Montparis, donc une adresse pour pouvoir accéder à ce service, mais bon, c'est très 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 simple. Et voilà, après vous déroulez le téléservice, il y a la liste des pièces à fournir. On peut continuer. Ça se fait tout en ligne, oui. Est-ce que cette aide, le montant de l'aide de 2 000 euros, il est cumulable avec le programme Alvéole Plus? Oui, en effet, jusque-là, on n'a pas de règle de non-cumul, donc oui, de fait, c'est cumulable. Oui, tout à fait. Très bien. Et voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'abri vélo, en effet, doit être situé dans un lieu sécurisé, donc que ce soit un local ou une cour qui est fermée, non accessible à tous. Si on peut, évidemment, on incite à installer des arceaux vélos dans le sol ou au mur. Si on est dans un lieu ouvert comme une cour intérieure, on demande à ce qu'il y ait une protection aux intempéries.
donc, et qui couvre bien toute la longueur du vélo. Et on parle de vélo adulte. Donc on est vraiment dans l'idée de développer des abris qui soient faits pour des vélos qui servent dans la mobilité du quotidien et qui servent à des adultes aussi, enfin, pour se déplacer. Et donc on a mis là la référence de guides, donc le guide de la FUB et le guide de Paris-Ancel, qui donnent des consignes et des conseils sur les bonnes pratiques pour développer un abri vélo sécurisé. Donc voilà, on incite les personnes qui veulent bénéficier de cette aide à se référer à ces guides. Voilà, mais justement, ça fait la transition presque. Mais je crois que j'ai d'autres voilà, oui, importants. Alors là, bon, c'est vraiment des points. Donc c'est un retour d'expérience sur ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc bon, je ne sais pas si je détaille, tout ça c'est expliqué en détail sur le site, mais il y a vraiment l'idée que les factures doivent être cohérentes. En fait, le dossier il doit être réalisé par la personne qui est en charge de la gestion de l'immeuble, donc le bailleur, le syndic professionnel, syndicat des copropriétaires ou syndic bénévole. Et on doit retrouver ces éléments sur la facture des travaux. Donc il faut qu'il y ait une concordance parfaite entre le dossier et la facture. Et puis un point aussi, c'est que on vérifie quand même que ce qui est financé correspond bien à un abri vélo sécurisé. Donc on demande aux personnes d'envoyer des photos avant-après. Et on se réserve le droit de ne pas subventionner un dossier si manifestement les travaux qui sont réalisés ne correspondent pas à un abri vélo sécurisé. Voilà. Donc vous avez prévu combien d'abris vélo Alors là, on est sur une période de 5 ans et on a prévu de financer 100 dossiers par an. Oui. Donc voilà, ça fait 1 million d'euros sur la période à courir. 500 dossiers. Pour rappeler combien il y a de copropriétés à Paris, Stanko, c'est quoi alors c'est quoi c'est 5 000, je crois que c'est 5 000 ou 50 000. Alors j'ai plus plutôt 5 000. Mais, plutôt 5 000. Mais là, vous me posez une colle. Là. Ouais. On pourrait dire que donc si c'est plutôt 5 000, mais il faudrait regarder le nombre de copropriétés. Oui. Benjamin, il va nous dire. Tu veux regarder en ligne ou Morgane, tu vas regarder en ligne. Le nombre de copropriétés, c'est juste pour savoir combien vous prévoyez de. Cécile, combien vous prévoyez de si c'est 500, ça veut dire c'est 10%, donc c'est pas. Alors c'est pas 500. Oui, en effet, c'est un 500 abris vélo. Après, les abris vélo, voilà, ils peuvent être de tailles diverses et variées. Donc voilà, c'est vrai qu'on est un peu. Enfin voilà, c'est un effort conséquent de la ville. Et voilà. Après, je voulais parler d'une autre aide aussi, si vous me le permettez. Bien sûr. On n'est pas sur les abris vélos sécurisés, mais on est aussi sur une aide qui a trait au stationnement vélo. Et justement, c'était ce que vous évoquiez juste avant, donc le fait qu'il y a de plus en plus d'offres de stationnement vélo, notamment dans les parkings. La société 12.5 a été mentionnée, mais il y a d'autres sociétés, YesPark, enfin, d'autres offres, même les parkings type Indigo, qui proposent des offres de stationnement sécurisé pour les vélos. Et du coup, il y a une aide de la ville pour financer la moitié du stationnement annuel à hauteur maximum de 100 €. Donc voilà, pour des personnes qui ne pourraient pas développer des stationnements sécurisés dans leur copropriété, il y a quand même moyen d'avoir accès à un stationnement sécurisé par le biais de cette aide-là. Oui, ça c'est super parce que finalement, effectivement, quand on ne peut pas, on trouve une solution à proximité de chez soi dans laquelle on va pouvoir stationner son vélo. Voilà, je crois que j'ai fini. Ça c'est également disponible. La transition est toute trouvée. C'est également disponible sur votre téléservice. Oui, tout à fait. Allez, on va continuer tout de suite par Raphaël. Vous, sur le guide que vous avez mis en place, peut-être on avait dit aussi les types d'arceaux, enfin les petits équipements, faire un petit focus là sur ce qu'on peut mettre en œuvre dans le bâtiment et dans la copropriété. Oui. Ouais, on avait déjà vu des exemples, mais je vais vous en montrer d'autres. Donc d'abord, petit rappel, le guide du stationnement en copropriété, c'est un guide qui a été fait par Paris-Ancel. En fait, c'est une demande de nos adhérents et aussi du public qui venait vers nous pour avoir de l'assistance sur comment installer du stationnement vélo dans sa copro. C'est un enjeu, on l'a vu, qui est hyper important, notamment à Paris où on l'a vu avec les règles sur l'habitat neuf qui viennent que depuis 2010 et beaucoup d'habitats anciens sans équipement.
Donc c'était vraiment une demande de nos adhérents et donc certains adhérents ont pris le dossier en main pour rédiger ce guide qui est sorti en septembre pour accompagner donc, sur comment, pourquoi, avoir les bons arguments aussi à apporter au cours d'une AG, ce qui n'est pas forcément évident. Oui, c'est le plaidoyer auprès des copropriétaires. Hein, pour, ouais. Oui. Parce qu'il faut des votes à la majorité, voire parfois à la double majorité. Donc c'est pas évident et pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas forcément en règlement, c'est des difficultés. Donc aussi, un des enjeux, on l'a dit, sur du stationnement sur des copros existantes, c'est trouver un lieu pour se stationner. Donc notre guide aussi, on avait envie de donner des inspirations sur où et comment. Notamment, il y a la première option de le faire en intérieur. Certaines personnes utilisent, on l'a vu, des anciennes loges de gardiens, des choses comme ça, pour mettre en place du stationnement vélo. Là, on voit une entrée qui a été adaptée pour du stationnement vélo. Il y a aussi la deuxième grande option, évidemment, en extérieur. Souvent, à Paris, c'est une cour au milieu, avec aussi, on l'a dit, la possibilité de faire un abri pour protéger les vélos avec toujours des points d'attache. Tiens, j'en profite. Cécile, cet abri-là, est-ce qu'il passerait à travers les fourches codines de votre test il fait la longueur d'un vélo? Alors, ça me paraît bien. En termes de longueur, ça me paraît très bien. En termes d'abri, ça me paraît parfait. Et après, voilà, c'est dans une cour intérieure, je suppose. Ouais, c'est donc, ça. un accès qui est sécurisé. Donc, oui. Non, et il faut un point d'attache aussi sécurisé? Alors, ça, c'est pas édicté. C'est un plus, hein, mais nous, on insiste vraiment sur abri sécurisé. Voilà, donc ça c'est avis au copropriétaire qui reconnaît sa photo. Là, vous pouvez demander... Ah non, il y a des questions de date sur les factures, mais on va s'arranger. Donc, Eva. Oui, je voulais juste rajouter un point, c'est que, en tout cas sur le programme Alvéole, ce type de support n'est pas pris en charge parce que nous, on a des critères assez spécifiques sur les supports. Et là, on voit que c'est des pinces-roues et nous, on bannit vraiment ce type de support d'attache dans les copros. Enfin, oui, de manière générale, en fait. Oui, non, mais c'est pas inintéressant. Ça veut dire que des fois, il y en a certains, parce que la solution, elle est difficile à mettre en œuvre. Bon, enfin, on va pouvoir être financé par la ville de Paris, et puis dans d'autres cas, c'est Alvéole Plus, et puis dans d'autres cas, on va cumuler. Justement, les pinces-roues, c'est un de nos gros sujets, de dire que c'est pas un stationnement assez acceptable, parce que ça ne permet pas justement d'accéder convenablement au vélo, et surtout de l'attacher. Notamment dans le cas d'une cour intérieure, ce qu'on peut voir à Paris, on voit aussi beaucoup de pince-roues. C'est alléchant au début parce que c'est pas cher, c'est 50 € chez Decathlon, donc même pas besoin de faire de demande après de subvention. On peut demander directement à le payer, mais en fait, ce qu'on voit souvent, c'est une roue qui reste attachée aux pince-roues et le vélo, le reste du vélo qui est parti. Donc c'est vraiment... nous aussi, un conseil qu'on met dans le guide et qu'il faut parfois expliquer aux autres copropriétaires qui ne sont pas forcément habitués à l'usage du vélo et à cette importance d'avoir un point d'attache fixe, idéalement fixé au sol ou au mur, et de pouvoir mettre un antivol de forme U, des choses comme ça. Donc aussi pour donner encore plus d'inspiration, des idées de choses qu'on a vues et qui se sont faites. Je reconnais la photo, les racks double étage en bas à gauche. Ouais. C'est pas très loin de la ville de Paris. Il y avait un bâtiment là qui était transformé. C'est dans le 4e arrondissement. C'est ça. Et donc des racks à double étage, c'est des choses qu'on voit beaucoup aux Pays-Bas, par exemple. Juste à côté du pavillon de l'Arsenal, si je ne me trompe pas. Ouais, exactement. C'est des vraies photos de cas qu'on voit dans Paris. Donc là, d'un immeuble dans le 4e qui avait besoin de capacité. Ouais. Je l'ai essayé. Je ne vais pas vous parler de mon expérience personnelle, mais c'est étonnant comme ça marche très très bien. C'est très facile d'usage. C'est très facile d'usage et ça permet du coup d'avoir une plus grande densité d'emplacement. Même certains sont juste mécaniques, donc il faut porter un petit peu, mais c'est fait pour aider au maximum.
Et d'autres sont même carrément sur vérin, donc on n'a vraiment aucune difficulté à remonter le vélo en haut de l'étage supérieur. En haut à droite, on a aussi l'exemple presque idéal de ce qu'on aimerait voir partout, donc dans des cours avec une protection à la fois de la pluie et surtout pas de pince-roue, des vrais arceaux où on peut vraiment s'attacher. Et ensuite, deux autres cas assez classiques de ce qu'on peut voir à Paris dans un parking, où on peut très facilement en fait, rajouter des arceaux dans des endroits inutilisés. Néanmoins, ça demande une adaptation parfois du règlement de copro. C'est des choses pas forcément faciles à avoir, mais l'installation est très facile et relativement peu chère. Oui, parce que Stanco, on a aussi dans des bâtiments, je vais vous laisser dérouler, mais on a aussi dans des bâtiments, y compris dans des parkings, des endroits qui ne sont pas accessibles aux voitures et sur lesquels on peut mettre du stationnement vélo. Oui, il y a plein d'espaces résiduels qui correspondent à des angles où on ne peut pas aménager une place de stationnement classique de 2,5 mètres par 5 mètres. Des espaces aussi qui n'ont pas la hauteur suffisante, des petits coins. Donc il y a une réserve généralement existante d'espaces potentiels. Oui. Oui. Une question en termes de sécurité, parce que je sais que c'est un frein. Ça a été, là, c'est un témoignage personnel. On ne voulait pas me donner un badge pour accéder au parking pour des questions de sécurité. Est-ce que parce que les vélos n'ont pas le droit de passer là où passent les voitures, vous voyez, c'est toujours les freins qu'on peut avoir. Est-ce qu'il y a quelque chose en termes de réglementation là-dessus est-ce que les vélos peuvent circuler dans des parkings? Alors là, moi, je sais pas du tout. Vous n'avez jamais eu cette info? Ouais. Au niveau réglementation, je ne sais pas. Je sais qu'il peut y avoir un problème de confrontation entre vélo et voiture, et aussi de circulation des personnes qui auraient par exemple une place de parking et qui ressortiraient par la rampe de parking. Et donc, pour qu'ils sortent normalement, ils devraient utiliser les parties communes, l'ascenseur ou l'escalier, et à ce moment-là, il faudrait un badge et un niveau de sécurité supérieur, quoi, pour se balader dans l'immeuble. C'est ça. Voilà, alors Raphaël, on va continuer. Justement, sur les emplacements, on parle de recoins, de choses comme ça, mais il faut faire attention aussi parce que c'est pas que le vélo qui doit être en sécurité, c'est aussi l'usager. Et pour ça, la lumière, c'est quelque chose de très important. Et on le dit aussi, quand on installe des arceaux, ça coûte pas très cher, mais revoir l'éclairage, des choses comme ça, pour rendre vraiment l'espace agréable et que on se sente pas en danger en accrochant son vélo dans un recoin aussi. Et même dans un parking, il y a du coup les aides qui demandent aussi que ça soit parfois fermé. Pensez aussi au grillage plutôt qu'au mur pour toujours avoir cette covisibilité de voir ce qui arrive à proximité. Et enfin, je conclus sur notre guide que je vous encourage fortement à aller voir sur notre site et à le télécharger gratuitement. Il date de septembre 2022 et on a comme projet donc, de l'étendre et de l'enrichir avec encore plus d'exemples, encore plus que ceux que je vous ai montrés là, et d'ajouter du coup des fournisseurs avec encore une fois des exemples et les aides Alvéole Plus et de la mairie de Paris actualisées. Voilà, merci. Et pour autant, vous allez le mettre à jour, mais il n'est pas vieux non plus. Hein. Non, il n'est pas vieux. C'est dire que ça avance vite, ce sujet. Septembre, c'est assez récent. Merci pour ce premier tour de table. Je crois que tout le monde a eu la parole. On a des questions. Allez, on va prendre quelques questions, puisque le temps passe vite. Il faut que je scrolle sur mon téléphone. Voilà, Marina, qui pose la question suivante. La loi prévoit-elle un quota par rapport au nombre d'habitants par immeuble? Exemple, 10 places pour 30 logements, 20 pour 50 logements. Voilà, là, on parle plutôt sur le neuf. Alors, honnêtement, j'ai plus en tête les chiffres. Il faudrait que je sais qu'on a sorti un article sur le sujet qui est sur le site alvéoleplus.fr, donc un article spécifique sur le stationnement en copropriété. Donc, je vous propose d'aller y jeter un œil. Voilà, j'ai pas les chiffres en tête. Alors une question de Vincent. Est-ce que le marquage des vélos est-il une solution pour les vélos ventouses? Est-ce que j'imagine à Paris en Selle vous préconisez le marquage
des vélos. Mais est-ce que ça peut être une solution pour éviter, parce que finalement on arrive à identifier la personne qui est propriétaire du vélo derrière? Alors, il me semble que le marquage, qui est le bicicode, par exemple, on ne peut pas accéder au nom du propriétaire, n'importe qui ne peut pas y accéder. Donc, même si ça peut être une solution pour ensuite le ramener à la police et qu'il puisse retrouver le propriétaire, une personne privée, il me semble, ne peut pas accéder au nom du propriétaire. Oui, ça pose un double problème, oui. Oui, tout à fait, c'est très compliqué parce que, donc pour des raisons de RGPD, c'est-à-dire de protection des informations, la police ne peut pas donner le fichier à un syndic ou à un gestionnaire de copropriété. Et donc, il faut que ce soit la police qui envoie un recommandé, qui identifie d'abord le propriétaire, qui lui envoie un recommandé. Donc avec est-ce que la personne va le chercher ou pas, etc. Et qui ensuite traite la réponse à ce recommandé. Sachant que les commissariats de police sont débordés et que la personne qui s'occupe de ce genre de sujet s'occupe aussi de la voirie, de la circulation, etc. C'est vraiment le cadet de ses soucis. Donc quand elle traite ses affaires, c'est vraiment quand c'est possible, quand il y a un creux, et donc c'est assez ingrat comme démarche. On parlait du jardinage là, tout à l'heure des vélos ventouses. Quand il y a un biciclette, ça devient plus compliqué, effectivement. Hein. Tout à fait. Voilà, une autre question de Benjamin. Il y a un sujet sur l'attache-roue, avec l'attache-roue avant plus cadre qui n'est pas possible sur certains types de racks. Exemple, les racks double étage. Alors, ça dépend fortement du modèle. Moi, les modèles que je connais à double étage, en fait, on a quand même cette possibilité-là. Il y a souvent un petit arceau supplémentaire qui permet d'accrocher à la fois la roue avant et le cadre. Peut-être sur ces sujets de contrainte aussi, ce qu'on peut voir, c'est parfois on a des immeubles où ils ne peuvent pas percer le sol. Donc, même si on privilégie le fait d'accrocher au sol ou au mur les attaches, il y a encore quand même des possibilités qui ne sont pas que des pince-trous pour accrocher son cadre. Donc il y a des solutions techniques et je pense que même des personnes, il me semble que chez Alvéole+, on peut bénéficier d'une assistance, d'une visite gratuite pour avoir des conseils en termes d'aménagement. Et donc quand il y a des situations compliquées, ça peut être une super manière d'avoir de l'accompagnement. Oui, en effet, je plus vois ce que tu viens de dire. On a une prestation de conseil qui est entièrement prise en charge par le programme et qui est à destination des copropriétés et des bailleurs sociaux. Et donc, on a un conseiller qui peut échanger avec vous et vous donner des conseils sur la volumétrie, sur le type d'abri, sur l'implantation dans les copros, quoi. Donc, ça peut être une super opportunité. Ça, c'est gratuit? Oui, c'est entièrement pris en charge par le programme. C'est pris en charge par le programme. Bravo. Voilà, donc on peut effectivement... pour vos copropriétaires et pour Damien, vous pouvez vous appuyer effectivement sur la ressource de la FUB. On a un petit jeu là pour vous. On a le quiz, il nous reste 3 minutes. On va voir si vous êtes au niveau là, après tout ce qu'on vient de dire, si vous avez retenu tout ce qu'on s'est dit. Si Eva gagne, Morgane s'engage à passer au vélo. Allez Eva, je compte sur vous. Vous avez l'impression. Ah, il y en a un qui s'appelle voiture. Je vois, vous êtes tous en train de vous inscrire. On vous laisse encore 2 minutes pour vous connecter. Je vais récupérer la petite zapette en attendant. Elle est où alors? Qui est-ce qui est... Oui, je vois qu'il y a de plus en plus, le temps que vous inscriviez, voilà, vous rentriez. Il y a de plus en plus de solutions qui existent pour le stockage. C'est vrai que j'ai vu aussi une solution le temps que les gens rentrent, j'ai trouvé pas mal. Bon, ça coûte un peu d'argent parce qu'il y a une maintenance, mais chacun a son parking personnel. Ça évite le vélo ventouse. Et c'est un code qui est accessible aussi pour les réparateurs. C'est-à-dire que et c'est un parking extérieur, c'est-à-dire qu'en fin de journée, si vous dites mon vélo, il y a une réparation à faire, il a accès au code de votre vélo. Il peut détacher le vélo, réparer votre vélo et vous repartez le lendemain matin avec le vélo qui est en parfait état. Moi, je trouve ça amusant et ça marche aussi pour dans l'entreprise, c'est-à-dire que vous pouvez le stocker. Voilà, allez, tout le monde est à peu près rentré. On va y aller, Benjamin. Allez, j'ai oublié de vous faire la règle. Il faut répondre le plus vite et le mieux. Hein. La vitesse de réponse est importante, surtout sur des réponses qui sont complexes. Voilà, un quiz. Quelles copropriétés ont l'obligation de proposer un local à vélo?
toutes les copropriétés neuves à partir du 1er janvier, les copropriétés neuves depuis le 1er juillet 2012. Allez, 10 secondes. Voilà, vous avez pas eu le temps de répondre. Vous avez réfléchi. Les copropriétés neuves depuis le 1er juillet 2012. Est-ce que c'est bien ça, Eva? Je vous laisse attraper le micro. Il faut prendre le micro. Oui, c'est bien ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était la loi ENE qui a été mise à jour en 2012. Il me semble que c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, je vous rappelle la règle. C'est effectivement est affecté un nombre de points en fonction de la vitesse de réponse. Pour ceux qui ont l'habitude du caout. Et c'est pour ça que je vous sens tous stressés là maintenant dans la salle. La vitesse de réponse et la justesse de la réponse. Donc il faut mettre le bon curseur entre rapidité et intelligence. Bon, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et la chaleur qui est sur la scène, ça c'est pour comme vous êtes tous des pros. Alors voilà, d'ailleurs justement Stanko qui est le premier pour l'instant. Ensuite Dada, voiture, Raphaël. Mais ça va changer parce que je sais que effectivement ça se change assez rapidement. Alors, prêt à vos smartphones. Vous connaissez les petites poussettes, ceux qui utilisent leur portable. Voilà. Attention, bâtiments neufs équipés d'un parking doivent désormais s'équiper d'un local à vélo pouvant contenir un emplacement par logement, 2 emplacements par logement, un emplacement par logement 2 pièces, 3 emplacements par logement. Alors je ne sais pas si ça on l'a dit, hein. D'ailleurs on l'a pas dit. Voilà, donc mais ça va être du coup discriminant, ça va changer un peu l'ordre. Donc il y avait 2 réponses possibles, un emplacement par logement 1 ou 2 pièces. Et 2 emplacements par logement, 3 pièces ou plus. Vous voyez, donc 2 réponses possibles. Il y a qui est-ce qui a répondu juste Eh bien, 7 personnes qui ont répondu juste quand même. On a des pros hein, dans le public qui est plutôt à distance. Ensuite, voilà les scores. Ah, Stanko est encore resté devant. Eva est remontée. Peut-être parce que vous n'avez pas répondu. Il y a eu tellement de mauvaises réponses que ça n'a pas changé grand-chose sur les scores. Ah oui, la moitié des réponses, ça compte aussi dans les points. Réponse multiple. Alors là, attention, dans le cas des travaux réalisés dans un parking, aménager un espace de stationnement vélo est obligatoire. Alors ça, on en a parlé. Si le parking est au moins de 10 places, si le coût des travaux dépensés, c'est 1% et la valeur 1% de la valeur du bâtiment, si le coût des travaux dépasse 2% de la valeur du bâtiment, voilà. Là, non mais là ça compte pas, on est distrait. Vous êtes distrait, il y a un raton laveur. Il y a un raton laveur qui vient vous perturber. Ça y est. Cécile, on va voir combien vous avez eu. Attention. Il y a un apéro après, hein, le dernier paye l'apéro. On va voir le podium. Le podium, c'est voiture. Ah là là, voiture est montée sur le podium. Malheur à nous. Le deuxième Stanko et le premier, attention. Qui a gagné, c'était Eva de la FUB. Voilà, on est ravis, on peut applaudir Eva. Morgane doit passer au vélo. C'est une mauvaise nouvelle. Et on viendra contrôler ça, Eva, ensemble. Hein. Vous allez changer les téléphones. Merci à vous toutes et tous. Il est 17h02, donc c'est ce qu'on s'était dit pour cette conférence, c'est de ne pas dépasser le temps. Oui, ça nous donne chaud en plus, ce petit jeu, parce qu'on a eu la pression qui a monté. Je crois qu'on a abordé à peu près tous les sujets. Cécile, juste pour peut-être le mot de la fin à vous Cécile, et puis si vous prenez un micro. On voit que dans la ville, il faut choisir, hein. Dans la ville de Paris, effectivement, se développent fortement les infrastructures cyclables, l'usage du vélo. Alors, vous avez peut-être des chiffres en tête ou... Alors, les chiffres, ouais, non, enfin, j'ai pas de chiffres. Il y a une explosion de la pratique du vélo voilà, qui a été initiée. Enfin, il y a une croissance continue depuis plusieurs années, dizaines d'années. En 2019, il y a eu un surcroît, enfin une explosion de l'usage du vélo. À la fin du Covid également. Et enfin voilà, on voit vraiment dans les chiffres que c'est
une explosion qui se maintient et qui prend de l'ampleur. Donc, et effectivement, enfin, ce qu'on disait au début, le stationnement, c'est un gros frein à l'usage. Donc voilà, la ville et les acteurs privés aussi essaient de mettre l'accent sur ce développement du stationnement. Raphaël, il y en a un que vous avez des chiffres? Oui, on est passé de moins de 1% de part modale du vélo à Paris à quasiment maintenant 10, voire on espère bientôt 11%. Donc on est passé de la ville où on faisait le moins de vélos en France à une ville où le vélo est dynamique. Et même, ce qui est aussi frappant, je pense, à un chiffre qu'on n'a pas cité, mais c'est qu'il me semble que, en grande couronne, on possède plus de vélos qu'à Paris, alors qu'on en fait beaucoup moins. Donc c'est dire à quel point la question du stationnement est un enjeu de plus en plus grandissant avec l'équipement qui va monter aussi à Paris, quoi. À Lyon, on a une idée de la part modale ou de la croissance du vélo? Est-ce que vous avez ce chiffre-là? Alors, moi non, Damien, mais la métropole pourrait vous le dire, mais effectivement, il y a une grande dynamique, puisque je vous ai parlé de la création des 12 voies lyonnaises qui est en cours pour être livrées d'ici la fin 2026, et c'est 12 autoroutes qui vont sillonner la métropole de Lyon. Autoroutes pour vélo, bien sûr. Oui, donc on avait compris qu'ils sont sécurisés. Voilà, mais en tout cas, c'était un grand plaisir de vous avoir avec nous. On va continuer à parler vélo avec la FUB sur ces prochains trimestres, puisqu'on a deux prochaines conférences qui sont prévues ensemble.